Bonsoir les élèves du tronc commun sciences. On va commencer maintenant le cours des transformations usuelles dans le plan. Les transformations usuelles dans le plan sont quatre en tronc commun, qui sont la symétrie centrale, la symétrie axiale, la translation et l'homothétie. On a déjà vu en collège la symétrie centrale et la symétrie axiale et la translation, mais dans cette année, on va rappeler ces transformations et on va ajouter une quatrième transformation usuelle qui s'appelle l'homothétie. Alors, on a un grand intérêt à bien se concentrer sur la quatrième transformation usuelle qui est l'homothétie, car la symétrie centrale et axiale et la translation ne créent pas beaucoup de difficultés. Ils sont assez faciles. Il ne faut seulement que savoir les définitions. Mais la nouvelle transformation qui est l'homothétie a une très très grande importance à bien comprendre. Pour cela, on va laisser les trois premières transformations à la fin de ce cours et on va se concentrer sur l'homothétie. On va commencer à comprendre le cours en utilisant cette série des exercices. Le premier exercice, c'est un exercice de la partie numéro 1. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, ABCD un parallélogramme et E un point tel que CE est égal à 1 sur 4 CA. Au lieu de lire l'énoncé, il vaut mieux le lire petit à petit dans la correction. Et bien sûr, on va bien rappeler les définitions et les propriétés nécessaires à comprendre, à utiliser pour résoudre les problèmes. On vous rappelle la définition de l'homothétie. On dit que le point M' est l'image de M par l'homothétie H de centre oméga et de rapport K, et on écrit H de M est égal à M', c'est-à-dire M' est l'image de M par l'homothétie H. Premièrement, l'homothétie elle est caractérisée par deux choses. Elle est caractérisée par un centre et un rapport qui est un nombre réel. Le centre ici s'appelle oméga, le rapport s'appelle K. On dit que H de M est égal à M' si seulement si oméga M' est égal K oméga M. Le vecteur oméga M' est égal K fois le vecteur M. La définition en mathématiques, c'est à apprendre. On doit l'apprendre. C'est une définition. Donc, l'énoncé ABCD, un parallélogramme, et E, un point tel que CE est égal à 1 sur 4 CA. Delta, la droite qui passe par E, est parallèle à AB, coupe la droite AD en M et coupe la droite BC en N. On considère l'homothétie H de centre E tel que H de A est égal à C. Donc, l'énoncé, il est très chargé. Donc, on va faire une petite partition pour bien comprendre l'énoncé. Avant ça, il vaut mieux utiliser le brouillon pour faire un petit schéma qui résume toutes ces paroles. ABCD un parallélogramme, CE est égal à 1 sur 4 CA, donc on doit tracer le segment CA. On découpe CA en 4 et on prend une partie à partir du C et on pose le point E. Donc CE, c'est 1 sur 4 CA. Vous voyez l'emplacement de E. Alors la droite delta qui passe par E est parallèle à AB. La droite qui passe par E est parallèle à AB. Elle coupe AD en M comme vous voyez et coupe BC
en N. Tout est clair dans le schéma. On commence maintenant les questions. Premièrement, on veut déterminer le rapport de l'homotisse H qui n'est pas donné ici. On vous donne que le centre de l'homotisse qui est E. Donc selon qu'est-ce qu'on a dans les données? On a H de A égale C. L'image de A égale C. Mais avant ça, pour déterminer le rapport de l'homotisse, on doit d'abord le nommer. Donc soit K, le rapport de cet homotisse. L'objectif est de trouver la valeur de K. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a H de A égale C. Selon la définition qui est citée avant, H de M égale M', cela équivalent à dire oméga M' égale K oméga M. Ici, notre M c'est A, notre M' c'est C et notre oméga c'est E. Donc, EA ou bien EC égale KEA. C'est la définition. L'objectif, comme on a dit, on cherche K. Qu'est-ce qu'on a aussi dans les données? On a CE égale 1 sur 4 CA. On cherche à transformer cette proposition, bien cette propriété, pour qu'elle soit similaire à la propriété précédente. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la propriété précédente? On a EC égale KEA. Et on a d'autre part, on a CE égale 1 sur 4 CA. Donc, dans la propriété précédente, on a EC. Dans la propriété qu'on va développer, on a CE, donc ça marche. Dans la propriété précédente, on a EA, mais dans la propriété à développer, on a CA. Donc, on doit chercher EA. Pour cela, on doit utiliser la relation de Schall pour faire entrer E. Donc, CE égale 1 sur 4 CE plus 1 sur 4 EA selon la relation de Schall. On fait passer 1 sur 4 CE à l'autre côté. Ça va donner CE moins 1 sur 4 CE égale 1 sur 4 EA. Donc, il y a un facteur commun qui est CE. Si on factorise par CE, ça va donner 1 moins 1 sur 4 CE, qui est 3 sur 4 CE, égale 1 sur 4 EA. On simplifie par 4, ça va donner 3 CE égale EA. Maintenant, on est prêt à la propriété précédente. Mais, qu'est-ce qu'on a dans la propriété précédente? On a EC. Mais dans la propriété qu'on a trouvée, on a CE. Donc pour retrouver EC, on doit multiplier par moins dans les deux côtés. Ça va donner moins 3CE égale moins EA. Et moins 3CE égale 3EC. Donc 3EC égale moins EA. On passe 3 à l'autre côté, ça va donner EC égale moins 1 sur 3 EA. Et on a déjà EC égale KEA. Cela veut dire que K égale moins 1 sur 3 et on a trouvé le rapport de l'homotisse. La question numéro 2 maintenant. Donc la question numéro 1, ça sera dans les exercices suivants classiques. On prend une relation vectorielle et on utilise la définition de l'homotisse et on va faire on va développer la relation vectorielle jusqu'on trouve une relation similaire à la définition de l'homotisse et on trouve le rapport. La deuxième question, on veut déterminer l'image de la droite AD par l'homotisse H. Pour cela, on va citer la première propriété, l'image d'une droite par une homotisse. Donc on a deux possibilités pour trouver l'image d'une droite. La première possibilité nécessite à connaître l'image de deux points de cette droite. Par exemple, si on connaît l'image du point A et l'image du point D, par exemple, H de A égale A', H de D égale D', cela veut dire que l'image de la droite AD
c'est la droite A'D'. Mais dans la plupart des cas, on va, on ne va pas, on va pas savoir, bien, on va pas avoir l'image de deux points. Si on connaît seulement l'image d'un seul point, on pourra trouver l'image de la droite. Comment ça? La propriété, il dit que l'image d'une droite par une homotissée est une droite parallèle à la précédente. L'image de delta, d'une droite delta par une homotissée, égale à une droite D qui est parallèle à delta, tout simplement. Donc, pour cela, il suffit de connaître l'image d'un seul point d'une droite pour connaître l'image de la droite tout entière. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les données? On a h de A égale C. Donc, on connaît l'image d'un point de la droite AD. Alors, l'image de la droite AD est une droite parallèle à la droite AD. Et puisque h de A égale C, alors l'image de la droite AD est une droite qui passe par C. Donc, passe par C et parallèle à AD. Donc, A appartient à la droite AD. Donc, l'image de la droite AD, h de AD, est la droite qui passe par C et parallèle à AD selon la propriété. Donc, la droite qui passe par C, si on retrouve le schéma, la droite qui passe par C est parallèle à la droite AD, c'est la droite BC parce que ABCD est un parallélogramme. Donc, puisque ABCD est un parallélogramme, donc l'image de la droite AD est la droite BC. Donc, la propriété facilite tout. Les choses sont très simples. Tu veux connaître l'image d'une droite, il suffit de connaître l'image d'un seul point de cette droite. Et l'image de la droite, ça sera une droite parallèle à celui-ci. Bien sûr, si vous connaissez l'image d'un point, donc l'image de la droite, c'est une droite qui passe par cette image. La question 3. Donc, on veut montrer que h de m égale m'. Ici, il y a une autre astuce. Donc, pour trouver l'image d'un point, il suffit de savoir cet point est l'intersection de quelle droite. Bien sûr, un point, c'est l'intersection de deux droites. Si vous connaissez l'image de ces deux droites, on va sûrement connaître l'image de son point d'intersection. Par exemple, si M est l'intersection de deux droites delta et D, si l'image de la droite delta est delta prime et l'image de la droite D est D prime, alors l'image du M, c'est l'intersection de D prime et delta prime. Donc, la propriété est très claire. Pour connaître l'image d'un point, on cherche cet point et l'intersection de quelle droite? On cherche après les images de ces deux droites. Leur intersection, c'est l'image de M. Donc, on a delta, donc puisque M est l'intersection de delta et la droite AD, il suffit de connaître l'image de delta et l'image de AD. Donc, on a delta, une droite qui passe par E le centre de l'homotissée. Alors ici, on va citer la propriété suivante qui dit que l'image d'une droite qui passe par le centre de l'homotissée est elle-même, c'est-à-dire h de delta, c'est exactement delta. Si delta passe par le centre de l'homotissée, chaque droite passe par le centre de l'homotissée, son image, c'est elle-même. Donc, on a delta. C'est une droite qui passe par E, le centre de l'homotissée. Cela veut dire que h de delta, c'est delta. Et selon, bien sûr, et on sait bien que le point M, c'est l'intersection de delta et la droite AD. Cela veut dire,
puisque H de delta égale delta, et H de AD, selon la question 2, c'est BC. Donc, H de M est l'intersection des droites delta et BC. Donc, H de M est l'intersection de delta et BC. Ici, on voit le schéma. L'intersection de delta et BC, c'est le point N, d'où H de M égale N. Donc, c'est une astuce très importante. Chaque point, si vous voulez l'image de chaque point par une homothétie, il suffit de connaître ce point et l'intersection de quelle droite. On cherche les images de ces deux droites. Leur intersection, c'est l'image du point M. Maintenant, la question numéro 4. Donc, on va voir une dernière propriété. Soit I le milieu du segment AM. La droite IE coupe la droite BC en G. Donc, le schéma va faciliter la vision. Donc, I, c'est le milieu du segment AM, comme vous voyez ici. La droite IE coupe la droite BC en J. C'est bien. Donc, la question, on veut montrer que G est l'image du segment CN. On a commencé par I, le milieu de AM, et on veut trouver que J est le milieu de CN. Pour cela, on va faire la même chose que la question 3, puisque I, c'est une intersection de deux droites. C'est l'intersection, comme vous voyez dans le schéma, de la droite AD et la droite IE. Alors, on cherche l'image de ces deux droites. Qu'est-ce qu'on a? I, le point d'intersection de IE et AD. H de IE, c'est IE. Bien sûr, parce que IE passe par le centre de l'homothétie CE. C'est déjà connu comme propriété. Et on a aussi H de AD, c'est BC. C'est déjà fait dans la question numéro 2. Alors, l'image de I, H de I, c'est l'intersection des droites IE et BC. Dans le schéma, vous voyez que l'intersection de IE et BC, c'est le point J. Alors, H de I est égal J. Ça, c'est une propriété déjà vue, déjà faite et similaire à la propriété utilisée dans la question 3. Maintenant, on va voir la dernière propriété. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a I, le milieu du segment AM. La dernière propriété nous dit que l'homothétie conserve le milieu. Donc, puisque I, le milieu du segment AM, on cherche l'image de A et l'image de M. Alors, l'image de I, ça sera le milieu du segment composé de H de A et H de M. Donc, on a H de A égale C, déjà donné, déjà connu dans les données. Et on a H de M égale N, déjà démontré dans la question 3. Et on a H de I égale J, comme on a vu. Cela veut dire que H de I, c'est le milieu des segments CN, et H de I, c'est J. Donc, J